Il y a 60 ans, cette partie du quartier de Cronenbourg était totalement déserte. Seul un centre de recherche nucléaire s'était niché là, abritant même un réacteur. Mais très petit, 30 000 fois plus petit que celui d'une centrale, il servait à l'enseignement et à la recherche avant d'être démantelé au début des années 2000. Mais ce qui était le centre de recherche nucléaire a donné naissance au campus du CNRS de Cronenbourg, qui souffle aujourd'hui ses 60 bougies. Je pense que la grosse particularité du campus de Cronenbourg par rapport au campus qu'il y a au centre-ville, c'est que le campus de Cronenbourg s'est développé au départ en pleine campagne. Et donc il n'a pas été intégré dans un urbanisme global. Il y a 60 ans, c'était un seul laboratoire. Et au fil des années, il s'est étendu et du coup c'est devenu un campus. C'est un campus qui est habituellement fermé au public. Et pour l'occasion des 60 ans, on a voulu ouvrir pour montrer à nos voisins en premier lieu, mais en fait à tous les curieux de science, ce qui s'y passe. Et cette ouverture passe notamment par des visites guidées, organisées tous les mardis et vendredis du mois d'octobre à partir de 12h30. On va faire un petit parcours autour de ces 60 ans de construction architecturale. Entre sciences, patrimoine et architecture, en tout 9 étapes ponctuent le parcours. Ce qui se trouve derrière moi, on pourrait penser à une installation artistique ou paysagère, mais il s'agit en fait du tout premier accélérateur de particules qui a été installé ici au centre de recherche nucléaire et qui finalement est à l'origine de la construction de ce centre en 1960. La conception des bâtiments qui se trouvent ici a vraiment été dictée par les besoins de la pratique de la science et c'est ce qu'on a vraiment envie de montrer au public, c'est de voir aussi comment du point de vue de l'organisation sociale quelque part, le travail et l'usage de ces bâtiments, tout ceci a pu fonctionner, induire peut-être certains fonctionnements. Le campus comporte 7 laboratoires, une école d'ingénieurs chimistes, 1200 membres du personnel, sans compter les étudiants. En tout 24 hectares de bâtiments et d'espaces verts, une découverte pour le grand public. On voit les bâtiments de l'extérieur, on voit le campus de loin, on voulait voir ce qui s'y passe en vrai. Moi j'y passe depuis 10 ans devant sans être rentrée à l'intérieur. Je pense qu'il devrait ouvrir un peu plus pour comprendre un peu plus en fait toutes les recherches qui y sont faites. Afin de poursuivre son ouverture vers le grand public, le CNRS réfléchit à pérenniser ce type de visite. En attendant, pour célébrer ses 60 ans, de nombreuses animations sont à prévoir. Conférences, projections, débats et expositions seront organisées jusqu'au mois de décembre. À découvrir aussi et pour la première fois un projet artistique appelé Dismantling. La plasticienne strasbourgeoise Élise Allouin a travaillé sur le bâtiment du réacteur universitaire après le démantèlement de l'instrument et avant sa destruction en 2018. Une expérience immersive qui mêle art et science.